Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, francinfo.fr, l'actualité vue par Franck Muller. Ravi de vous retrouver, nous sommes vendredi 30 avril. Bien, tout d'abord, permettez-moi de remercier les personnes qui ont eu la gentillesse de cliquer sur francinfo.fr et de s'inscrire à la newsletter. Comme cela, ils recevront dans leur messagerie directement la vidéo sans être obligés d'aller voir sur YouTube. Et hors YouTube, comme ça, si jamais un jour ils veulent me couper le réseau, j'ai un réseau complètement indépendant. Bien, donc continuez à vous inscrire, et puis au fur et à mesure, on va étoffer ce site francinfo.fr. Nous allons pour l'instant éviter de parler du déconfinement, du faux déconfinement, parce qu'il y a plein de conditions, entre parenthèses, dont on ne parle pas, des taux d'infection, des choses comme ça, et j'aurai l'occasion d'y revenir et de vous expliquer en détail. Je voulais dans un premier temps surtout parler de l'histoire des généraux et la façon dégueulasse dont on parle de cette affaire. Voilà, des carterons de généraux, un carteron de généraux en charentaise, même bien sûr. Si seulement les intervenants s'intéressaient aux maux de notre société, quand je dis les maux, c'est MAUX, les maux de notre société, les problèmes de notre société en plein délitement, plutôt que de polémiquer sur les mots MOTS qui sont écrits dans la tribune des militaires. Heureusement, 58% des Français déclarent soutenir cette tribune. Ces militaires qui ont servi la France n'auraient pas le droit de s'exprimer, de faire un constat à la lumière de leurs différentes expériences passées. Voilà, les militaires sont des citoyens qui mettent leur peau au bout de leur engagement et ils ont quelque chose à apporter au débat public. Et 73% des Français estiment effectivement que la France est en train de se déliter. Mais en France, on laisse... C'est très particulier. On laisse agir ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. Voilà, sous prétexte qu'ils seraient d'horribles extrémistes. Voilà. Donc des têtes vont tomber. On apprenait que la ministre des Armées... il y aurait 18 militaires d'Actib, signataires d'une tribune, de la tribune donc, qui vont passer devant un conseil militaire et ils vont faire tomber des têtes. Voilà. Les forces de l'anti-France, Macron en tête, se sont brusquement rendues que non seulement l'armée n'était plus muette, mais elle n'est non plus ni aveugle ni sourde. C'est vrai qu'on est tellement arrivé à un niveau de destruction que ça deviendrait de la non-assistance à nation en danger que de ne rien dire. On a donc décidé à l'armée de lui couper la langue et les oreilles et de lui crever les yeux, pour éviter qu'elle s'exprime. Certes, la peine de mort n'est plus appliquée, le risque pour les courageux galonnés pétitionnaires est relativement limité. Enfin, on ne sait jamais, un accident aussi vite arrivé. Mais bon, je pense qu'ils vont avoir des sanctions pécuniaires, mise à la retraite d'office et perte de certaines rémunérations. Voilà. Bien sûr, nous ne parlons pas des galonnés de salons et de ministères qui ne sont jamais allés au feu, à la guerre, et qui n'ont jamais piloté autre chose qu'un bureau Louis XV. Quand on prend l'uniforme, soldats, flics, gendarmes, voire même pompiers, c'est pour théoriquement protéger le peuple et la nation. On met sa peau sur la table. Et à force d'être sacrifié pour atteindre des objectifs douteux, sans pour autant de résoudre que ce soit, rappelez-vous, Mali, Afghanistan, on avait récupéré un couple d'homosexuels au Burundi, avec en plus un agent américain, il y avait eu 2 morts, deux de nos soldats étaient décédés, voilà, des tas de petites choses comme ça. Rappelez-vous la fameuse dame qu'on est allé chercher, qui est convertie à l'islam et qui veut retourner, je crois, au Mali pour s'occuper des enfants, alors qu'elle était des mois et des mois otage de djihadistes, et elle veut y retourner. Voilà, Donc il est inéluctable que nos soldats se posent des questions sur l'utilité de leur sacrifice et sur l'avenir de notre pays en tant que nation européenne. Alors, aussi, rendez-vous compte que la plupart d'entre eux n'ont pas vocation, contrairement à Macron et toute sa bande,
à être les mercenaires des Américains, ni les prostituées des musulmans, ni les nounous des Africains. Le tout en risquant la mort. Voilà. On peut comprendre donc que depuis quelques années, le gouffre qui s'est creusé entre le militaire et le politique ne puisse déboucher que sur un conflit ouvert. On l'avait vu déjà un petit peu avec le général de Villiers. Et ce conflit ouvert ne pourra pas être résolu dans les urnes, étant donné que les partis politiques sont relativement timorés. Et puis, il y a un certain égoïsme petit bourgeois des électeurs, surtout pas de vague, et surtout ne pas voir la vérité en face. Voilà. Donc, on peut dire que l'électeur est parfois un petit peu collabo passif de l'occupant. Voilà. Peut-être qu'on peut même se poser la question si ces courageux militaires auraient mieux fait de se taire, de sélectionner et de motiver les troupes, de s'organiser et d'agir plutôt que d'écrire. Vite, fort et sans pitié. Tant qu'à mourir, autant que ce soit pour une bonne cause, la patrie, la libération de notre pays. Et oui, j'ai des mots assez durs. Donc il semblerait que les Français se sont quand même réveillés et commencent à comprendre. Je vous mettrai un sondage. Dans certaines villes et certains quartiers, les lois de la République ne s'appliquent pas, 86%. En France, la violence augmente de jour en jour, 84%. En France, il existe une forme d'antiracisme qui produit une haine entre les communautés, 74%. La société française est en train de se déliter, 73%. Du sondage Harris-LCI. Voilà. Donc, 58% des Français sont d'accord avec les généraux. Eh bien, comment dire ? Il y a donc un nouveau signe de fracture entre l'opinion et le monde politique. Une immense majorité des Français a donc refusé d'y voir une démarche putschiste, non, loin de là. Elle a retrouvé dans cette lettre ouverte, les populations, les citoyens français se sont retrouvés dans cette lettre ouverte qui dénonce la perte du sens de l'honneur de la classe dirigeante et son impuissance face à la terreur islamiste et à la désintégration en général du pays. C'est pas être putschiste que de s'apercevoir de ces faits et de le dire. L'opinion est choquée par la disproportion autour de l'indignation que suscite cette démarche dans le contexte du bain de sang. 271 morts victimes d'attentats depuis 2015, et ça continue, bien entendu, et ce climat d'impuissance de l'État, alors que des failles évidentes ont été révélées, notamment en matière de maîtrise des frontières et de lutte contre l'immigration illégale. Donc, plutôt que de pousser des cris d'orfèvre, donner des coups de menton et menacer de représailles, les dirigeants politiques qui sont à la tête de l'État, s'ils avaient eu un petit peu d'intelligence, auraient gagné à s'interroger sur la signification dramatique de cette démarche qui rompt quand même avec la tradition républicaine de silence des militaires. Mais cela peut se comprendre, en effet, au regard de l'état de déliquescence avancée de la société française. C'en est un symptôme dramatique. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir un regard d'intelligence face à cette lettre. C'est impossible, car cela conduirait les dirigeants nationaux, En Marche et les autres, à se faire une autocritique dont ils ne sont pas capables. Comment, une dizaine d'années, ont-ils pu laisser faire ou favoriser un tel effondrement du pays ? La réalité pour eux est comme le soleil, elle ne peut pas se regarder en face. 73% des Français constatent que le pays se délite. Comment les responsables de ce délitement, ceux-là même qui promettaient un nouveau monde, rappelez-vous, la start-up nation de Macron, et qui prône aujourd'hui de déconstruire l'histoire de France, pourraient-ils l'admettre ? Voilà. Donc ils sont toujours dans le déni, l'autosatisfaction béate, les moulinets vaniteux, et puis comme d'habitude, agiter le spectre de l'extrême droite ou du lepénisme. Voilà. Toujours cette éternelle route de secours des dirigeants aux abois et d'un pouvoir politique relativement en faillite. Alors, je voudrais dire encore que, Dieu merci, il semblerait que ces Français commencent à réagir. Bon. Après Rambouillet, énième attentat commis par un musulman sur le sol de France, quelques responsables politiques, comme Pécresse, je vous en ai parlé la dernière fois, découvrent qu'il faut cesser de nier le lien entre terrorisme et migration. Alors évidemment, la machine à vomir du politiquement correct, autant dire LREM et puis beaucoup d'autres,
Et toute la presse a fonctionné à plein régime. Oui, Pécresse a franchi le Rubicon, il y a une volonté d'amalgame, nous dit un député En Marche. Une partie de la droite montre qu'elle est désormais fongible dans le RN à force de sortir les mêmes éléments de langage, nous dit un autre député En Marche. Je comprends l'émotion, mais ce discours simpliste et la recherche d'un coupable est dangereuse, une autre députée En Marche. Et une instrumentalisation est menée par des participants à une campagne électorale, nous dit une députée Modem. Voilà. Et puis, Gabriel Attal, le mignon de Macron, a qualifié ceux qui osaient parler du réel, de la vérité de tous les jours, de vautours. Voilà. Rappelez-vous Nunez, l'adjoint de Castaner, ose nous dire, ne tombons pas dans le piège de Marine Le Pen sur les 6 dernières années, 80% des terroristes sont français. On croit rêver. Ah, peut-être français de papier, parce que vous leur avez donné joyeusement la nationalité française à des gens qui ne la souhaitaient pas. Voilà, hein. Donc, que dire? Enfin bon, il y a un constat, on voit carrément que notre pays est complètement à l'arrêt dans sa souveraineté et par embrioche, hein, voilà. Donc, pour les militaires qui ont enfreint le devoir de réserve, les sanctions sont prévues. S'il y a des militaires actifs parmi les signataires, on a demandé au chef d'état-major des armées d'appliquer les règles qui sont prévues dans le statut des militaires, c'est-à-dire des sanctions, car ce sont des actions qui sont inacceptables, nous dit Florence Parly, la ministre des Armées, celle qui a accumulé beaucoup d'argent en travaillant pour des fondations américaines et en étant aussi à la SNCF et à Air France. Et elle a palpé beaucoup d'argent. Il faudrait que je retrouve tout ce qu'elle avait touché, mais franchement, les leçons de morale de madame, de cette dame Florence Parly, elle a déjà quand même une charrette qui est pleine, hein. Donc, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la désindustrialisation, enfin oui, de l'industrie, oui, voilà, je condamne sans réserve cette tribune un quarteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. Au soulèvement, non, on croit rêver, quoi. Ah, voilà. Et puis, on vous a parlé que c'était pour le 60e anniversaire du soulèvement d'Alger. C'est complètement faux. C'est 70 ans d'anniversaire de l'appel des généraux du putsch. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausse date de parution de la tribune pour que cela corresponde au putsch des généraux à Alger. Voilà, hein. Ça a été publié il y a 15 jours et c'est Valeurs Actuelles qui, par un malencontreux hasard, a publié cet article. Moi, je vous en ai parlé il y a plus de 15 jours. Et c'est sorti en presse il y a une semaine et ça tombait sur la date anniversaire du fameux appel des 4 généraux qu'on a appelé le quarteron, ce qui est faux d'ailleurs, puisqu'un quarteron de généraux, c'est, je crois, 100. Un quarteron, c'est 100 hommes, nous disaient les latins, les romains, voilà, et ce n'est pas 4 généraux, mais bref, c'est un détail, voilà. Donc le hasard a fait que c'est tombé le jour, la parution est tombée le jour anniversaire de ce fameux appel des généraux, Chasles, Jouot, etc., etc. Enfin bref. Et puis alors vous avez Mélenchon qui terrorise les enfants en réclamant des poursuites contre les factieux avec une gestuelle et une voix que Castro et Chavez ont appréciée, hein. Voilà. Et puis évidemment, LREM a relié Marine Le Pen à cette tribune qui aurait rendu très en colère la grosse... le gosse de l'Élysée, hein. Voilà, hein. Il aurait quitté la table en jetant sa serviette de rage, hein. Voilà. Alors on nous a fait croire, oui, des années d'efforts pour faire croire que Marine Le Pen n'est pas la fille de son père, et en quelques heures, son vrai visage réapparaît, celle des milices et des putschistes, nous aurait dit le canard enchaîné. Voilà, hein. Voilà. D'après Darmanin, Schiappa, Dupond-Moretti, sur toutes les antennes et les plateaux télé, le RN est un parti de putschistes. Ah, un parfum d'Algérie qui ravive le macronisme, hein, voilà. Mais en fin de compte... derrière ce froufrou, derrière ces mensonges politico-stratégiques, demeure le sentiment que le pays, le vrai, celui qui est quotidiennement plongé dans le chaos par l'islam, il faudrait que ce pays sorte de son sommeil dépressif, hein, parce que la France profonde n'est pas le pays des petits marquis, marquises en marche, ni de la France soumise, plutôt. Pour la France insoumise, bien entendu. Voilà. D'ailleurs, même le journal Le Monde, hein, de gauche,
l'I-Monde, je veux dire, s'en inquiète. Il dénonce la fin du front républicain, ce piège à con dans lequel la droite adore tomber depuis les années 80 pour faire barrage à l'extrême droite. Enfin bon. Enfin, je voudrais revenir aussi sur l'excellente Sonia Mabrouk, Libération, sur sa dernière page, qui sert habituellement à sanctifier quelques copains ou copines idéologiquement corrects, s'en prend à Sonia Mabrouk, journaliste d'Europe 1 et de CNews, qualifiée d'égérie de la droitosphère, de fille de la bourgeoisie tunisienne. Voilà. Bref, ça serait une mythomane qui voit des cabales partout. Voilà. Hein. Un journaliste de Libération. Bravo. Hein. Mais en fin de compte, la réalité, c'est quoi? C'est la multiplication des faits qu'il devient impossible de cacher, comme le refus de la justice de juger le musulman malien Traoré qui a massacré Sarah Halimi. Voilà, les politiciens et leurs médias commencent à un petit peu à avoir peur, on va dire, qu'ils commencent à souiller leurs sous-vêtements. Voilà, hein. Malgré les masques obligatoires, l'odeur tend à s'imposer. La France, du vivre ensemble, la France en carton-pâte du pas d'amalgame, construite depuis des années par des journalistes et des hommes politiques de gauche et de droite, ne fait plus recette. Ce déni de réalité commence à être perçu comme tel. D'ailleurs, un journaliste, Philippe Ballard, en illustration, il quitte LCI, qu'il avait rejoint en 1994, et il prendra la tête de la liste RN à Paris. Voilà. Il justifie son choix par l'aggravation de la situation économique et sécuritaire en France. Si je m'engage, c'est pour mes enfants et mes petits-enfants, pour ne pas leur laisser ce pays archipélisé où des pompiers se font caillasser et où l'économie est à genoux à cause de cette prétendue mondialisation heureuse qu'on nous a vendue durant toutes ces années. Durant toutes ces années, je vous le répète, on nous a menti, on nous a dépossédés de nos usines, de notre travail, de notre labeur, pour le filer à des enfants à l'autre bout du monde et appauvrir donc notre pays. Bien, on verra la suite. Hein. On verra la suite. Que dire encore? Que les semaines et les mois qui viennent s'annoncent passionnants. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que vous allez déguster cette vidéo d'ici demain, samedi matin, 1er mai. Donc je vous présente des vœux d'un bon 1er mai. Et puis, tout à l'heure, je saluais une vendeuse dans un hypermarché en lui disant je vous souhaite de bien profiter de votre samedi, car quand on travaille dans la grande distribution, des samedis de repos, il n'y en a pratiquement jamais. Ayant passé par là, par la grande distribution, quand j'avais 20 ans, je sais ce que c'est que de travailler pratiquement tous les samedis. Et voilà, donc je salue toutes les personnes qui, pour une fois, vont avoir leur samedi. Et puis il y aura peut-être que les fleuristes qui vont travailler ces 1er mai. Mais bon, je le salue aussi, j'en connais un en plein cœur de Lyon. Et je le salue aussi, voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous demande bien entendu de bien cliquer sur francinfo.fr. Et puis, plus vous serez nombreux, plus ça va rentrer dans les moteurs de recherche et plus ça sera facile à trouver. Et puis donc, vous me laissez votre adresse mail et puis vous recevrez un petit message de remerciement. Et puis vous vérifiez bien que vous l'avez dans vos messages et non pas dans vos spams, dans vos indésirables. Et sinon, vous le mettez en tant que message autorisé. Et puis voilà. Hein. Et puis petit à petit, de temps en temps, vous dire « Ah tiens, il y a une vidéo de Franck Muller ou il y a un truc à voir ». Et puis vous allez voir, quand vous avez un moment, vous l'avez dans vos messages. Et puis, suivant votre temps de loisir, vous cliquez et vous renseignez sur le sujet de la vidéo ou de l'article. Voilà, c'est tout simple. Écoutez, en tous les cas, merci. On a passé un petit moment ensemble. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à lundi. D'accord? Et puis, allez, je vous salue. Comme à mon habitude, je vous embrasse, mesdames. Et puis, donc, à très bientôt. Merci. Au revoir. Et n'oubliez pas de partager, quand même. J'en ai besoin. Merci. Au revoir.